Le surfeur américain Kelly Slater, âgé de 52 ans, a annoncé qu'il était proche de la retraite après avoir été éliminé lors d'une compétition en Australie. À l'âge de 52 ans, Kelly Slater occupe toujours la 32e place mondiale cette semaine, mais toutes les bonnes choses ont une fin, et la retraite n'a jamais été aussi proche pour elle. Le surfeur américain célèbre, battu ce mardi lors du Western Australia Margaret River Pro en Australie par son compatriote numéro 1 mondial Griffin Colapinto, n'a pas hésité à se présenter devant les caméras. Ça ressemble à la fin, a confié le Floridien 11 fois champion du monde. Si tu ne t'adaptes pas, tu ne peux pas survivre. Je n'ai pas été totalement motivé pour être à 100% comme tout le monde le fait maintenant. Même s'il compte demander une invitation pour une compétition aux Fidji au mois d'août, Kelly Slater commence à parler de son immense carrière au passé. Ça a été une vie incroyable. Ça a représenté tellement d'émotions pendant si longtemps. Tout n'a pas été rose, mais ça a été les meilleurs moments de ma vie. Ça a été une vie incroyable, riche en souvenirs. Mais c'est le début de quelque chose d'autre, le début du reste de ma vie, a confié celui qui sera bientôt père pour la deuxième fois, après avoir eu une première fille en 1996. Considéré comme le meilleur surfeur de l'histoire, Kelly Slater a remporté à 11 reprises la World Surf League, l'équivalent du championnat du monde, qui se déroule chaque année, dont 5 fois de suite entre 1994 et 1998. Il en est également le vainqueur le plus jeune, à 20 ans, et le plus âgé, à 39 ans. Un 10 sur 10 à 47 ans. Même s'il n'a plus remporté de championnat depuis 2011, l'Américain a encore été capable de gagner 8 manches de la WSL depuis, dont la dernière en 2019, sur le mythique Pipeline à Hawaï, pour son 56e et probablement dernier succès. À 47 ans, il avait, à cette occasion, obtenu une note de 10 sur 10, ce qu'aucun surfeur si âgé n'avait réussi à faire jusque-là. Non qualifié pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, Kelly Slater rangera donc sa planche aux Fidji dans quelques mois s'il obtient l'invitation qu'il a demandée, et on imagine mal les organisateurs lui refuser, et laissera un immense vide derrière lui, car il a largement dépassé le cadre de son sport.